Sénatrice Bernard, nous sommes ici aujourd'hui sur le territoire traditionnel et non cédé des Algonquins et Anishinaabe. Je me lève aujourd'hui au nom du groupe des sénateurs progressistes pour rendre honneur à mon ami et mon mentor, l'honorable sénateur Donald Oliver. Le sénateur Oliver a marqué l'histoire en cette chambre, comme vous l'avez entendu, car il était le premier homme noir à être nommé sénateur. Il était pionnier en matière de droits de la personne. Il a aussi travaillé dans le domaine de la justice sociale et de l'égalité. Lorsque je suis arrivée au Sénat, quelques années après sa retraite, il m'a rencontrée pour me parler de son cheminement. J'ai été touchée par ses conseils et je porte ces mots dans mon cœur tous les jours. J'ai souvent parlé de l'importance du travail du sénateur. Et j'ai souvent dit qu'en fait, je reposais sur ses épaules. Un des enseignements que j'ai tiré de son expérience, c'est quand on est pionnier ou pionnière, lorsqu'on est le premier ou la première à entrer dans des espaces où nos ancêtres n'ont jamais été bienvenus, ce n'est jamais un accident. Nous sommes ici en raison de leur sacrifice. Et avec ce legs vient une responsabilité, celle de continuer la lutte pour obtenir la justice et l'égalité. Ce fut un plaisir de lui présenter la médaille commémorative du 150e du Sénat du Canada. Mais vous savez, un des souvenirs qui me plaît le plus, c'est une discussion que nous avons eue en janvier 2022 lors de la journée de commémoration de Lincoln Alexander. Comme Lincoln Alexander, le sénateur Oliver estimait que notre gouvernement pouvait changer les choses pour le bien de la collectivité afro-canadienne. Il a présenté des stratégies pour travailler ensemble, peu importe le parti politique, vers les objectifs de l'égalité et de la diversité. Il a façonné diverses institutions. Par exemple, il a travaillé avec la Fédération des écrivains de la Nouvelle-Écosse pour créer le prix des voix noires en son nom. C'est un prix qui permet de reconnaître le travail des néo-écossais noirs. Sa mission a toujours été claire, de se débarrasser des obstacles. Ces mots et ces actions vont continuer à inspirer des générations à venir. Mes condoléances, nous les attribuons à sa femme, tant aimée, Linda, ainsi que sa fille, ses sœurs et tous les néo-écossais d'origine africaine, tous les Canadiens qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Vous allez nous manquer, sénateur. Asante.